Considérez l'Audi SQ6 e-tron Sportback 2025 comme la version plus dynamique et plus performante du Q6 e-tron grand public. Les deux SUV reposent sur la même plateforme, dotée d'une transmission intégrale de série. Le système à double moteur du SQ6 Sportback peut produire jusqu'à 510 chevaux en mode Boost, ou 483 chevaux en utilisation normale. C'est nettement plus que le Q6 e-tron Sportback. Mais cet athlétisme supplémentaire sacrifiera probablement l'autonomie de conduite, qui présente un toit plus agressivement incliné. Sous cette peau, une architecture de 800 volts promet des vitesses de charge rapide en courant continu significatives. Les modèles Q6 et SQ6 e-tron Sportback commenceront à arriver aux États-Unis à la fin de 2024, et nous mettrons à jour cette page avec plus de détails dès qu'ils seront disponibles. Le SQ6 e-tron Sportback aura un prix plus élevé que le modèle Q6, mais pas énorme. Le SQ6 e-tron Sportback est doté d'une structure de finition similaire à celle des autres SUV Audi, avec des groupes d'équipements Premium Plus et Prestige. La transmission intégrale est de série, grâce à un moteur électrique positionné sur chaque essieu. Le SQ6 Sportback, axé sur les performances, reprend là où le Q6 e-tron s'arrête. La puissance est évaluée à 483 chevaux, mais une simple pression sur le bouton Boost libère 510 chevaux pour de courtes poussées. Lorsque nous avons conduit le SQ6 e-tron Sportback en Europe, nous l'avons trouvé à la fois réactif et rapide tout en restant bien élevé. La conduite est douce, les mouvements de la carrosserie sont bien contrôlés et la direction est linéaire. Grâce à ses amortisseurs adaptatifs et à ses ressorts pneumatiques de série, il est légèrement plus agressif que le Q6 e-tron Sportback, en particulier en mode de conduite dynamique. Il y a quelques faux bruits étranges destinés à rendre ce véhicule électrique plus excitant, mais ils peuvent être désactivés. Le freinage régénératif peut être réglé à différents niveaux, mais nous avons aimé le mode auto qui utilise les données de navigation et les capteurs extérieurs pour déterminer dans quelle mesure ralentir la voiture. Audi affirme que son véhicule électrique amélioré devrait terminer sa course à 100 km/h en seulement 4 secondes, soit 0,8 secondes de moins que le Q6 e-tron Sportback standard. Nous mettrons à jour cet espace, une fois que nous aurons eu la chance de tester le SQ6 e-tron Sportback prêt pour la production. La plateforme PPE du SQ6 e-tron Sportback utilise l'architecture 800 volts d'Audi et de Porsche. La batterie de 94,4 kWh a un taux de charge maximal de 270 kW, ce qui, selon Audi, peut faire passer la batterie de 10% à 80% en 21 minutes. 280 km peuvent être ajoutés en seulement 10 minutes lorsque les conditions de charge idéales sont réunies, déclare Audi. En termes d'autonomie, l'EPA estime que le SQ6 e-tron Sportback offrira 300 km sur une charge. Nous mettrons à jour cet espace une fois que nous aurons soumis le SQ6 e-tron à notre test d'autonomie en conditions réelles de 120 km/h. Pour plus d'informations sur la consommation de carburant du Q6 e-tron Sportback, visitez le site web de l'EPA. L'EPA évalue le SQ6 e-tron Sportback à 96 mpge en ville, 82 mpge sur autoroute et 89 mpge en combiné. Nous n'avons pas eu l'occasion de l'emmener sur notre parcours de test d'économie de carburant sur autoroute à 120 km/h, mais lorsque nous le ferons, nous mettrons à jour cet article avec les résultats de test en conditions réelles. Pour plus d'informations sur la consommation de carburant du SQ6 e-tron Sportback, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement, le SQ6 e-tron reprend l'esthétique intérieure typique d'Audi et l'améliore pour souligner l'agenda moderne des véhicules électriques. Cette directive comprend un écran panoramique et un motif de conception à contraste élevé rendu dans des matériaux de haute qualité. Audi appelle l'approche Soft Aura, un effort concerté pour équilibrer la technologie potentiellement écrasante et les éléments de contrôle rendus en noir brillant avec des surfaces douces pour les zones de confort afin de créer une ambiance familiale. Comme son frère Q6 e-tron Sportback, le SQ6 e-tron Sportback est proche de la taille du SUV Q5 Essence, mais son empattement est plus long de plus de 3 pouces, ce qui se traduit par un habitacle plus spacieux. L'espace de chargement derrière la deuxième rangée n'est pas aussi généreux ici que dans certains autres SUV électriques, mais l'Audi propose un petit compartiment de rangement franc sous le capot. Le tableau de bord du SQ6 abrite de nombreux écrans,
Un écran de jauge, un curvé standard de 11,9 pouces et un écran tactile d'infodivertissement de 14,5 pouces s'associent pour fournir des données critiques et un accès aux applications et aux paramètres, tandis qu'un écran tactile de 10,9 pouces disponible est proposé pour occuper et divertir le passager avant. Surtout, son contenu est caché à la vue du conducteur. Le logiciel utilisé est une nouvelle interface basée sur Android qui, malgré son absence de boutons physiques, nous a semblé facile à adapter lors de notre essai routier d'un modèle prototype. Un affichage tête-haute et un système de navigation avec fonction de réalité augmentée sont disponibles, tout comme un système stéréo Bang & Olufsen de 830 watts avec 20 haut-parleurs, dont 4 sont montés dans les appuis-têtes des occupants avant pour faciliter de nouvelles zones sonores adaptées à chaque passager. Avec ses 4771 mm de longue, 1939 mm de large, 1648 mm de hauteur et son empattement de 2899 mm, le Q6 e-tron Sportback se situe bel et bien dans le segment des SUV de taille moyenne et légèrement plus grand dans toutes les dimensions, à l'exception de la hauteur, qu'un Q5. Cela signifie que le Q6 e-tron Sportback offre beaucoup d'espace utilisable pour les adultes, tant à l'avant qu'à l'arrière. À l'avant, les sièges à réglage électronique offrent beaucoup de maniabilité pour se mettre dans la bonne position de conduite, tandis que le volant à fond plat, et à sommet plat, facilite un peu l'entrée et la sortie de la position de conduite. La visibilité est également excellente, depuis le siège conducteur, avec une vitre transparente tout autour. Les options de rangement sont également abondantes avec de grandes poches de porte, un compartiment de rangement profond sous les bras, 2 porte-gobelets qui peuvent être cachés par un store enrouleur et un plateau profond avec 2 points USB-C sous l'écran tactile central pour vos autres bibelots. Il y a aussi un chargeur de smartphone sans fil, mais comme dans le Q8 e-tron et le e-tron GT, il est positionné de telle manière que vous devez pousser votre téléphone au-delà d'un clip horizontalement, ce qui le rend difficile à mettre et à retirer. Les sièges arrière offrent également beaucoup d'espace pour les adultes de grande taille comme moi, avec beaucoup d'espace pour la tête, les jambes et les épaules dans les positions extérieures. Et même si je n'ai pas eu accès à un siège enfant lors de mon expérience avec le Q6 e-tron Sportback en Espagne, ce ne sera pas un problème d'installer des dispositifs de retenue pour enfants sur la deuxième rangée. Le siège du milieu, comme dans la plupart des modèles, est plus petit que les autres, mais en raison du plancher plat, il y a un espace décent pour les pieds. À l'arrière, les passagers ont accès à des vides-poches, à des filets de siège arrière, à des bouches d'aération et à un accoudoir central rabattable. L'ouverture du coffre révèle une cavité capable d'engloutir 450 litres de volume, ou pour le dire autrement, beaucoup de choses. Les bagages à main pour 3 personnes ont été faciles à insérer à l'arrière du Q6 e-tron Sportback, et nous imaginons qu'une poussette de taille normale ou des clubs de golf n'auront aucun mal à rentrer dans le coffre du nouveau modèle d'Audi. Le Q6 e-tron Sportback dispose également d'un faux plancher à l'arrière, avec un rangement pour les câbles de charge en dessous, ce qui signifie qu'il n'empiète pas sur l'espace crucial du coffre. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite, Audi propose de nombreuses fonctions d'assistance à la conduite de série, y compris des fonctions de base telles que le freinage d'urgence automatisé et un moniteur de somnolence du conducteur. Des fonctions plus avancées, notamment un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de centrage de voix, sont disponibles en option. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests du Q6 e-tron Sportback, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales fonctions de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons, avertissement de sortie de voie de série, régulateur de vitesse adaptatif disponible avec fonction de